Il est temps de retrouver Clément Beaune, l'invité ce matin d'Adrien Gindre, député Renaissance, porte-parole de son parti pour la campagne des Européennes. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Avant d'en venir bien sûr aux Européennes, cette actualité terrible avec l'adolescent de 15 ans entre la vie et la mort à Viry-Châtillon dans l'Essonne d'une part, la jeune Samara, 13 ans d'autre part, gravement blessée à Montpellier. Dans les deux cas, un point commun, il s'agit d'agression à la sortie d'établissements scolaires. Sans qu'on puisse faire bien sûr un lien entre ces deux affaires, ça interroge sur ce qui se passe dans notre pays. Certains avaient parlé d'ensauvagement, de décivilisation, de barbarie. Ils avaient raison. Ces attaques, elles sont extrêmement graves, elles sont en effet sauvages. On voit que les modes d'attaque sont en plus d'une brutalité sans nom. Donc je veux d'abord penser aux victimes, à leurs parents, aux familles, aux camarades, et puis qu'on soit intraitable, tout simplement. Mais il y a une forme d'impuissance de l'État, d'impuissance de la justice, de la police, de la collectivité, des parents, de l'école. Il n'y a pas une forme d'impuissance, il y a malheureusement une violence qui existe dans notre société, mais il n'y a aucune fatalité et impuissance. Quand on mobilise nos équipes scolaires, quand on mobilise nos forces de l'ordre, il faut qu'on retrouve évidemment les auteurs le plus vite possible et que les sanctions soient exemplaires et que chacun entende le message qu'on ne la laissera pas passer et que les sanctions seront extrêmement dures. Bon. C'est ça, je crois, notre devoir républicain. Venons-en à l'actualité sociale. Ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal, à nos confrères du Monde, réaffirme qu'il veut une réforme de l'assurance chômage telle qu'il l'a présentée la semaine dernière sur TF1, c'est-à-dire avec une baisse de la durée d'indemnisation des chômeurs. Il y a eu des oppositions, y compris dans la majorité, y compris la vôtre. Est-ce que vous regrettez cet entêtement de Gabriel Attal? Non, mais réformer, je crois qu'on le partage tous. La question, c'est comment, sur la méthode et sur le fond. D'abord, il y a les partenaires sociaux qui sont en train de discuter. Oui, Marie-Lise Léon, hier, de la CFDT à votre place, a dit « Je ne comprends pas le but de cette réforme ». Non, mais ils sont en train, Marie-Lise Léon y compris, pour la CFDT, de discuter avec les entreprises, le patronat. C'est jusqu'au 8 avril. Donc s'il y a un accord, tant mieux. On va d'abord laisser cette phase se terminer. Ensuite, sur le fond, qu'il faille encore améliorer les choses parce qu'on voit bien que le taux de chômage a baissé, mais qu'il reste trop élevé, c'est évident, c'est une nécessité. Mais il faut le faire, je crois, sans stigmatiser. Il faut le faire aussi en respectant la logique qu'on a tenue nous-mêmes dans les précédentes réformes. Je pense à l'idée qu'on est plus protecteur quand la situation économique est difficile, et elle est un peu difficile en ce moment, et on est plus exigeant quand cette situation économique est plus favorable aux demandeurs d'emploi et à l'emploi. Ce que vous dites, c'est donc contrairement à ce que propose Gabriel Attal. Non, parce que je ne sais pas encore quelle est la réforme. Ce sera celle des partenaires sociaux. Et s'il n'y a pas d'accord, il faudra évidemment... Oui. Enfin, Gabriel Attal semble, lui, très bien savoir ce qu'il a en tête. Il a évoqué des paramètres sur votre plateau il y a quelques semaines, mais moi je crois qu'on a une réforme qui n'est pas ficelée. Il y a eu un long débat effectivement avec le groupe, et je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Mais regardons l'accord, et ensuite gardons cette logique qu'on appelle de contracyclicité, c'est-à-dire on est plus protecteur quand ça va bien, et on est plus protecteur quand ça va mal, et on est plus exigeant quand c'est une situation plus favorable. En l'état, si c'est une baisse sèche de la durée d'indemnisation et qu'une loi est soumise au Parlement, vous ne la voterez pas? Non, on n'en est pas là. D'abord, ça ne se fait pas forcément par la loi. Oui, mais moi, je crois que l'échec des partenaires sociaux sera le cas. Je crois que ce débat, il ne doit pas se résoudre par une seule mesure. Il y a des questions d'accompagnement. Moi, je suis un élu. Je vois, par exemple, dans l'hôtellerie, la restauration, il y a encore des tensions d'emploi. Ce n'est pas seulement une question de durée d'indemnisation. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un seul paramètre. Il faut, par exemple, renforcer l'accompagnement, renforcer la formation, renforcer les services publics de logement et de transport. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait un temps de discussion approfondi. Il vous dit aussi quelque chose ce matin dans Le Monde. Il dit « Quand je vois certains, y compris dans la majorité, qui cherchent à repolariser un espace gauche-droite, je trouve que cette logique est très décalée. » Vous vous sentez visé? Non, je ne crois pas. Mais vous ne voulez pas défendre la gauche, une sensibilité de gauche? Moi, je me suis engagé le premier jour dans le projet politique du président, littéralement, le 6 avril 2016, quand En Marche, à l'époque, a été créé. Donc je crois profondément à cette logique. Mais le dépassement, comme on l'a appelé, faire travailler ensemble des gens d'origine différente politiquement, ça n'est pas l'effacement des sensibilités, des histoires politiques. Et en l'occurrence, pas l'effacement de la gauche. Oui, je crois qu'effectivement, il faut porter un certain nombre de convictions. On va parler d'Europe, je crois. La question d'une sensibilité social-démocrate, écologique, ça a fait l'Europe. Et moi, j'y tiens, mais elle s'inscrit dans un travail avec d'autres sensibilités que je respecte. Mais je ne crois pas qu'on soit plus fort si on a une sorte de coup d'éponge d'ardoise magique sur des histoires politiques ou des convictions ou des sensibilités. Ça, c'est la réponse au Premier ministre. Parlons d'Europe, effectivement, cette campagne européenne. Il y a un candidat qui s'appelle Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique. Qu'est-ce que vous avez comme différence avec lui? Alors, il y a une candidate qui est celle que je soutiens, qui est Valérie Ayé, et qui s'est engagée depuis 5 ans au Parlement européen. Qui même a dit qu'à 90%, Raphaël Glucksmann était d'accord avec elle. Mais ça, c'est la logique du Parlement européen. Il y a des compromis. Elle a cité des accords parfois avec la liste de Raphaël Glucksmann ou le député Raphaël Glucksmann sur l'Ukraine notamment. C'est pas une honte. Personnel, est-ce que vous avez des désaccords avec Raphaël Glucksmann? Mais il y a des différences très importantes. Sur quoi? Par exemple, sur le nucléaire. Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste, ils ont voté contre le soutien aux nouveaux réacteurs nucléaires. C'est une différence de fond.
Je pense qu'on n'aura pas de transition écologique et de souveraineté énergétique si on n'a pas de nucléaire. C'est fidèle au par macronisme de 2017 que vous rappeliez à l'instant. Bien sûr. Ils ont aussi voté avec Raphaël Glucksmann, où ils s'apprêtent à voter contre un pacte asile-migration qui, je crois, est équilibré. On contrôle mieux les frontières européennes, avec des gardes-frontières européens, et on partage les demandes d'asile, solidarité européenne. Ça, moi, je le soutiens. Il faudra que Raphaël Glucksmann explique pourquoi lui est contre. Mais on ne se positionne pas seulement par rapport aux autres. On est, je crois, les premiers à avoir défendu un projet européen cohérent avec Emmanuel Macron depuis 2017. Par rapport aux autres, c'est quand même important, surtout Bien sûr, quand on voit mais je les crois chiffres qu'on est du fiers RN. de ce qu'on défend nous-mêmes. 10 points au moins, et encore, je pourrais dire davantage, d'avance pour la liste du Rassemblement national. Ce matin, nos confrères du Figaro sont encore plus cruels. En une, ils rappellent vos scores dans les enquêtes d'opinion chez les moins de 35 ans. 7% contre 30% pour le RN. Mais quel échec! Oui, mais enfin, l'élection n'est pas fini, l'élection n'est pas faite. Et donc moi, dans cette campagne, je veux dire aussi, avec Valérie et avec d'autres, pour les jeunes, par exemple, la question écologique est absolument centrale. C'est par l'Europe qu'on l'a défendue, en mettant en place une taxe carbone aux frontières, en interdisant les voitures thermiques dans une dizaine d'années au niveau européen. On ne peut pas être écologiste sans être pro-européen, parce que ça ne sera pas efficace. Sur des sujets comme ça, peut-être qu'on n'a pas dit assez ce qu'on avait fait, pas revendiqué assez ce qu'on était en train de changer en Europe. Eh bien, il faut le faire. Il y a 2 mois de campagne. Beaucoup de Français qui ne savent pas encore même que c'est le 9 juin qu'on va voter, qu'il y a un seul tour, donc j'en profite pour le dire. Mais il faut absolument qu'on explique cette vision européenne. Encore une fois, on a défendu l'Europe dans des circonstances toujours très difficiles, du Brexit à la crise ukrainienne. On va continuer à le faire et il faut qu'on convainque. D'un mot, Clément Beaune, très rapidement, concernant le député Renaissance Quentin Bataillon, qui défrayait la chronique depuis le milieu de semaine. Je rappelle, c'est le président de la commission d'enquête sur les fréquences TNT. Hier, il a regretté une maladresse dans ses critiques contre l'animateur de quotidien Yann Barthès, mais il a assumé d'être allé dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna. Est-ce que pour vous, il a eu raison d'y aller? C'était sa place? Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Il a admis une erreur. Dont acte. Une erreur sur les propos, mais pas sur le fait d'être allé dans l'émission de Cyril Hanouna. Je pense que c'était une erreur. Maintenant, il faut qu'on retrouve la sérénité. Cette commission d'enquête, elle est importante, elle est transpartisane, et que ces travaux se concluent, chacun faisant un peu preuve de modération dans les prochaines semaines. Et je précise bien sûr que le groupe TF1, qui est propriétaire de TMC, s'est dit surpris tant dans la forme que dans le fond des déclarations de Quentin Bataillon, alors même, comme vous le disiez, que le rapport de la commission n'est pas encore rendu. Merci beaucoup, Clément Beaune, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.